Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Roche Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Et ceci n'est qu'une analyse quantitative. Ok. Donc maintenant, stabilité, croissance de revenus. On a des revenus croissants, mais bon, vous voyez qu'on a pour ce genre d'entreprise, on peut voir ici qu'il y a soit des acquisitions, soit des brevets qui arrivent à expiration. Et donc, ça se voit sur le chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on a ce genre de réduction. Donc, vous pouvez voir ici, voilà. Généralement, la croissance, si c'est un mix des deux, acquisitions organiques, c'est très commun dans ce secteur d'activité. Mais ça ne veut pas forcément dire ici qu'on fait de très bonnes acquisitions. Non. Donc, faites attention. Ensuite, il est toujours mieux ici de générer de la croissance ici uniquement... de générer la croissance ici uniquement en... Enfin, il est toujours mieux de générer, pas uniquement, mais il est toujours mieux de générer de la croissance ici grâce à la recherche, au segment, enfin, grâce à la recherche et développement, ça va. Je vais y arriver. Grâce à la recherche et développement, c'est mieux. D'accord, ça coûte moins cher, entre parenthèses, parce que la recherche et développement ici correspond à la véritable dépense en capital. Donc, il vaut mieux trouver quelque chose. Maintenant, marge brute. Bon, c'est normal d'envoyer des marges au-dessus de 70% ici, c'est plutôt stable. Marge EBITDA, on est en décroissance par rapport aux 10 dernières années. On avait du 40% par là on a 34%. La pression provient d'où? Est-ce qu'on a augmenté ici la recherche et développement? Attention, parce que quand je regarde ici Research, est-ce que ça me laisse savoir? Est-ce que j'ai l'information ici? R&D, alors recherche et développement expense, est-ce que j'ai ça? Ok, elle a plutôt... Voilà, on a plutôt un ralentissement depuis 2021. On va regarder par rapport aux revenus, recherche et développement, par rapport aux revenus. C'est toujours bien de voir à peu près l'historique. Si l'entreprise a la tendance à dépenser au même niveau que le secteur d'activité ou bien plus que le secteur d'activité. D'accord? Parce que si elle dépense moins, il faut faire attention. Actuellement, on voit que par rapport aux revenus, on a une accélération ici. Mais les revenus en eux-mêmes, est-ce qu'ils ont tendance à croître? On peut regarder ça. Ils sont plutôt stagnants sur les dernières années ici. Donc, on a dit que le budget recherche et développement augmente plus rapidement que le revenu. Mais grosso modo, c'est une entreprise qui investit à peu près une vingtaine de pourcents ici par rapport, enfin, en termes de recherche et développement. Maintenant, allez vérifier si c'est dans la moyenne du secteur d'activité. OK? Ça ne veut pas forcément dire ici qu'en dépensant plus, on va trouver quelque chose. Mais voilà. C'est déjà un bon point de départ, au moins pour aller regarder et essayer de vérifier en profondeur pourquoi est-ce qu'ils font moins bien que les autres, enfin en termes de pourcentage, moins que les autres ou bien plus que les autres. OK? Ensuite, stabilité, croissance des revenus. On a des revenus, enfin, excusez-moi, stabilité ou décroissance du nombre d'actions. On a une décroissance du nombre d'actions. Pourquoi? Grosse question. Moi, j'en sais rien, ça peut être un rachat d'actions ici, mais il faut vérifier. C'est quand même plus de 10% en quelques temps. Donc, ça allait voir, il faut vérifier cela. Mais je sais également que dans les bénéfices nets de cette compagnie, il y a des bénéfices issus qui ne sont pas issus de, comment on va dire ça, de la partie opérationnelle de la compagnie. Donc, ce n'est pas en vendant des médicaments qu'on a eu cette partie de bénéfices. Je pense qu'elle a des investissements dans différentes entités ici. C'est à voir. Mais voilà, je sais que si je ne me trompe pas, ça doit être celle-ci. On regarde ici Normalize Net Income. Ici, quand on compare les deux, on a à peu près quelque chose en tout de 10 milliards par là. Et c'est proche de 10 milliards 600 ici. Et quand je regarde ici le Net Income en termes de prévision, Net Income, qu'est-ce qu'on a ici en médiane? N plus 3. En 2021, on s'attendait en 2024 à avoir du 24 milliards. On a plutôt eu moins que ça, aux alentours de 10 milliards. Aujourd'hui, on me dit je dois croire qu'en 2028, on pourrait avoir aux alentours de 17 milliards. Franchement, je ne sais pas quoi penser. Je veux dire, je ne pourrais pas avoir un avis ici si je ne lis pas les rapports financiers. D'accord? C'est une information comme une autre. Donc, ils s'attendent à avoir des bénéfices nets plus élevés dans le futur. Tant mieux si ça arrive. Net income divisé par EBITDA, 1.3, on n'a presque pas de dette ici. Du point de vue volume, le net income correspond à combien? On a à peu près quelque chose alentour de... Excusez-moi. Du point de vue volume, la dette nette correspond à combien? On a quelque chose alentour de 27 milliards. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Donc, ensuite, on va à peu près regarder combien est-ce que le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise. Très facile, le marché paye combien de fois les bénéfices? Ça sera 15 fois les bénéfices. Ce genre d'entité, je ne me casse même pas la tête par rapport à ça. 15 fois les bénéfices, s'il paye plus que ça, c'est son problème. OK, 15 fois les bénéfices parce qu'il n'y a pas vraiment de croissance ici. Quand on regarde, c'est une croissance à quoi? Un chiffre ou bien au même niveau que l'inflation moyenne ici? Je veux dire, 2%, c'est rien du tout. 2%, si vous ajustez à l'inflation, c'est presque zéro.
OK, ou bien même inférieur à zéro. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas une entreprise en croissance. Donc, malgré les différentes acquisitions qu'on a fait ici. Donc, quand on regarde au niveau des acquisitions, cash acquisition, je regarde ici année après année. On va mettre ça ici en cumulé. Près de, sur les 10 dernières années, on a dépensé près de 30 milliards de francs suisses pour les acquisitions. En termes de revenus, qu'est-ce qu'on a pu générer? 2% en moyenne. Je veux dire, pas grand-chose non plus. En tout cas, combien est-ce qu'on pourrait payer pour cette compagnie en date d'aujourd'hui? Quand on dit Roche Holding, ça reste une compagnie correcte, on va le dire comme ça. C'est un secteur d'activité très compliqué, assez complexe. Dans le segment, les vendeurs de médicaments, c'est pas assez évident. Et donc, ce sont des entreprises qui paraissent toujours sous-évaluées, mais peuvent avoir d'autres problèmes bien plus profonds que ça. D'accord? Ça peut être des procès, des brevets qui arrivent à expiration, la compétition de plus en plus rude. Bref, il faut rester prudent dans ce secteur d'activité. Mais Roche également, il faut mentionner que c'est une entreprise qui est là depuis des années. Et donc, elle a déjà vu ici plusieurs périodes ici de baisse. D'accord? Elle a déjà vécu plusieurs périodes ici de baisse. D'accord? Donc, c'est une entreprise, l'ADN même d'une de cette entreprise, enfin, quand il dit l'ADN, c'est la façon de voir les choses. Hein. Donc, c'est une entreprise qui a tendance ici à renègre de ses cendres, on va le dire comme ça. Donc, maintenant, combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce type d'entreprise? Pas plus que 15 fois les bénéfices. C'est un business prévisible à 90%. 91% du temps, les analystes ont raison, tant mieux pour eux. Mais attention ici, quand on dit bénéfice net par action, la croissance peut provenir ici du rachat d'actions ou versement bénéfice net supplémentaire ici par action. Ça peut provenir ici du rachat d'actions supplémentaires. Donc faites attention, ce n'est pas forcément dit ici que le net income va augmenter. Je cherche juste Roche Holding Primary parce que Roche Holding. Je l'ai devant moi, je sais. Je vais voir si c'est OK, parfait. Donc, on va un tout petit peu extrapoler. 15 fois les bénéfices attendus en 2027. Ici, on a à peu près de 23,65 francs suisses. À 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 355 francs suisses. J'arrondis, bien sûr. Moins la dette nette, 355. Moins la dette nette, ça donne combien? 1, 2, 355. On va mettre ça en yearly, compagnie européenne. 355 moins la dette nette, ça donne à peu près 330 francs suisses. Donc, c'est une compagnie, somme toute, correcte, comme je l'ai dit. Pour moi, j'hésite même à la enlever de ma watchlist pour vous dire la vérité. Parce qu'elle est là, mais ce n'est pas une entreprise. Voilà, ça reste une bonne entreprise. Je vais le dire comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même la laisser là. On va la regarder. On va continuer. 300, on avait dit combien? C'était 355, donc 330. On était à combien ici? Je vais vérifier ça rapidement. Moins 25 $ ici, 15 fois les bénéfices, 55, ça donne 330. 330, je vais chercher Roche Holding. D'accord? Donc, Roche Holding, où est-ce que ça se situe ici? On va juste actualiser la page. Mais de toute façon, je mettrai 330 $ à l'action. 330 francs suisses l'action. Pour ceux qui ont accès à la watchlist ici, vous allez retrouver cette information-là. Je rappelle ici que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Je fais ici une analyse quantitative à la volée. D'accord? Et je dis toujours que l'analyse quantitative, c'est la partie la plus facile. Je sais. Ce n'est pas facile d'interpréter les chiffres, etc. Ça vient avec l'expérience et la pratique. OK? À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez passer moins de temps sur les chiffres. Vous avez besoin de maximum 5 minutes. J'ai passé 8 minutes à parler sur cette compagnie, ce que je ne dois même pas faire parce que ça me prend littéralement 3 minutes chrono. Donc, on a Roche Holding. Où est-ce que c'est? Roche Holding. Je vais la mettre dans Washington. Voilà, parfait. Donc, 330. OK, 330. Boum. Et donc, on met juste la mise à jour. Voilà. Et c'est terminé. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine. N'oubliez pas, description de la vidéo. Vous avez un cadeau jusqu'au 31 mois de janvier. Et pendant que vous serez sur cette page-là, top newsletter. Merci.